Le véritable changement vers la sainteté chez le pécheur se produit avec la sanctification, qui est liée à la justification, mais par définition distincte de celle-ci. La justification vient en dehors de la loi, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas gagner la justification par l'observance des règles ou par nos propres bonnes œuvres. La justification est rendue possible par la mort sacrificielle de Christ. Elle est basée sur le sang versé de Christ. La justification est le don gratuit et gracieux de Dieu accordé à ceux qui reçoivent par la foi le sacrifice de Jésus-Christ. La justification démontre la justice de Dieu. Plusieurs choses sont liées à la justification du pécheur par Dieu. Romains 3, 21-26 est un passage clé décrivant la justification par rapport aux croyants. Mais maintenant, sans la loi, la justice de Dieu a été manifestée, dont témoignent la loi et les prophètes. Justice donnée à tous ceux qui croient par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a pas de différence entre le juif et le non-juif, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont justifiés gratuitement par sa grâce. Par le moyen de la rédemption venue en Jésus-Christ, Dieu a présenté Christ comme sacrifice d'expiation, par l'effusion de son sang pour être reçu par ceux qui croient, afin de montrer sa justice, pour être juste et justifié, ceux qui ont la foi en Jésus. Plusieurs faits importants concernant la justification sont à noter. Premièrement, la rémission de la peine du péché qui était la mort, Romains 3, 23, 1 Pierre 2, 24. Deuxièmement, la restauration de la faveur de Dieu que nous avions perdue à cause de notre péché, Jean 3, 36. Ainsi, la justification est plus qu'un acquittement, c'est une acceptation totale. Nous sommes maintenant amis de Dieu, Jacques 2, 23, et cohéritiers avec Christ. L'imputation de la justice, qui est l'imputation de la justice de Christ, sur notre compte, Romains 4, 5, 8. Et à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Nous sommes donc déclarés justes, légalement, parce que celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu, 2 Corinthiens 5, 21. Nous sommes justifiés, déclarés justes au moment de notre salut. Jésus-Christ a achevé l'œuvre requise pour notre justification sur la croix. Puisque nous sommes maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 9. Il a ensuite été ressuscité pour notre justification. La question se pose alors. La justification est-elle juste? S'il est saint, comment Dieu peut-il pardonner à un pécheur coupable? La réponse est que la justification n'excuse pas notre péché, n'ignore pas notre péché, ni n'approuve notre péché. Au contraire, notre péché est pleinement puni. Christ ayant pris notre peine à notre place, il était notre substitut. 1 Pierre 3, 18. Parce que la colère de Dieu est satisfaite en Christ, nous sommes libérés de la condamnation. Ésaïe 53, 4, 6, Romains 8, 1. Et donc Dieu reste à la fois juste et équitable, et il rend juste les pécheurs qui croient en Jésus. Par la foi en Christ, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Romains 5, 1. C'est pourquoi, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 3, 26. C'était afin de montrer sa justice dans le temps présent, afin qu'il soit juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, 26. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.